Lilith, Démon et première femme d'Adam. Le monde entier connaît certainement l'histoire d'Adam et Ève, mentionnée dans la Genèse biblique, mais très peu connaissent celle retranchée de la Bible. L'histoire de Lilith, la première épouse d'Adam. Après que Dieu Tout-Puissant ait créé Adam, il dit, « Ce n'est pas agréable pour l'homme de vivre seul », alors il créa une femme avec la terre et la nomma Lilith. En effet, 2 textes, supprimés de la Genèse biblique relatent en détail ce fait. Le premier livre s'appelle le Sefer HaZohar, encore appelé le livre de la splendeur, probablement écrit au XIIIe siècle. Le second s'appelle l'alphabet de Ben Sira. Une collection de textes, d'anciennes traditions réunies, au milieu du Moyen-Âge à l'époque médiévale, datant de l'Antiquité. Selon ces textes, Lilith fut la première épouse d'Adam, créée par Dieu Tout-Puissant avant Ève. Au commencement, c'était pas juste Adam que Dieu avait créé avec la terre mais avec une femme, Lilith. Ces deux étaient créés avec la même terre au même moment, séparément mais égaux. Malheureusement, Adam exigeait de sa femme Lilith de la servitude, mais elle refusait catégoriquement. Femme, vis selon mes 2 pans. Mais Lilith refusait. Lilith, elle refusait la soumission d'épouse et insistait sur l'égalité. Lilith, à ce moment, prit la décision de prononcer le nom divin de Dieu. 4 lettres en hébreu qui épellent YHWH. Nom interdit de prononciation ou d'invocation. Mais Lilith a prononcé ce nom, ce qui lui donna des pouvoirs obscurs qui lui permirent de disparaître du jardin d'Éden. Selon les textes de Ben Sira, 3 anges furent chargés de remmener Lilith, mais en vain. Voici ce que dit le Saint des Saints, si elle accepte de revenir, c'est bien. Sinon, elle verra des centaines de ses enfants mourir chaque jour. Ils lui transmirent la parole de Dieu, mais elle ne voulait plus y retourner. Lilith having gone for good. Lilith est partie pour de bon. Les textes suivants disent que Dieu a présenté à Adam une deuxième femme. Ève, la deuxième femme d'Adam fut créée à partir de sa côte et non pas de la terre comme Lilith sa première épouse. Ève était soumise parce qu'elle fut créée à partir de la côte d'Adam. Cast out of the garden, Lilith became an evil spirit doomed to lose 100 of her own Hors du jardin d'Éden, Lilith a fui. Elle fut condamnée à errer pour l'éternité, à cause de sa désobéissance. Elle prendra sa revanche sur la descendance de la deuxième femme d'Adam. Elle s'attaquera aux femmes enceintes, aux nouveau-nés, aux filles, aux célibataires dans la nuit. Parce qu'elle conçoit sa propre descendance démoniaque. This reference to Lilith as a demon Les récits qui associent Lilith à un personnage démoniaque fournit un indice sur les origines du texte. Lilith était souvent représentée comme une créature monstrueuse, datant de la préhistoire. Des gravures et sculptures représentant Lilith ont été découvertes en Égypte, en Sumer, Babylonia et en Grèce. Une gravure en relief d'une femme qui porte une couronne avec des pattes d'oiseau et qui est connectée avec un ancien dieu aussi appelé Lilith. Ainsi, le mot hébreu, Lili, Leila Lyl, nuit, qui signifie littéralement « la femme de la nuit » ou « démon ». Lilith is mentioned in the Hebrew Bible, and in Lilith some est citée dans la Bible hébraïque, et sa traduction dans la Bible chrétienne dans l'Ancien Testament, par Ésaïe. Là aussi, Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Là, devra être, le nid, du hibou. Cette partie mentionnée par Ésaïe, inclut Lilith à une grande liste de créatures auxquelles il ne faisait pas bon de côtoyer. Dans les textes antérieurs, nous le découvrons clairement. Mais, comment explique-t-on cette unique mention de Lilith, dans les textes parlant d'Adam et Ève, dans les écrits de Ésaïe? La réponse se retrouve dans les traditions juives, le Midrash.
Quand vous lisez la Bible, vous retrouvez des pièces manquantes, des caractères intéressants ou des noms sans histoire relative. Quand les rabbins identifient un nom sans histoire dans la Bible, ils essaient toujours de le relier à autre chose dans la Bible et malheureusement on se retrouve avec des personnages différents dans un verset. Les anciens, érudits rabbins se sont par le passé versés sur l'écriture sacrée en recherchant des indices et des références codées afin de combler dans les bouchons. Souvent la coïncidence sur le sens d'un texte se retrouve utilisée au même endroit deux fois. Two similar words being used in the same place, or two similar incidents. Sometimes we don't see the basis because we don't. Nous ne remarquons pas souvent ces lacunes, parce que nous ne lisons pas le texte dans son écriture d'origine. Et nous ne pensons pas non plus que c'est Dieu qui a mis ce mot dans cette phrase inutilement. Fill in the gaps in the Bible are called midrash. Les traditions rabbiniques ont laissé des lacunes dans la Bible, et c'est le midrash, désignant une méthode d'exégèse, herméneutique, comparative et homilétique qui va aider à éclaircir certains points. La contradiction est apparente dans la Genèse biblique. Mais avant, les anciens savants rabbiniques ont développé l'histoire de Lilith dans le midrash. Il existe deux versions de la création de la femme par Dieu. So God created man in his own image, male and female he created them. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mâle et femelle, il les créa. God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Then the Lord God made a woman. Le texte suivant, alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place et forma la femme. Il y a deux récits dans la Bible sur la manière que Dieu a créé la femme. La tradition rabbinique parle de deux femmes différentes. Sometime in antiquity, the rabbinical scholars try to reconcile the two versions in Par le Genesis. passé dans l'Antiquité, les érudits rabbiniques ont essayé de concilier les deux versions de la Genèse. Eventually, they linked her with a Ils female. voulaient savoir exactement si, la première femme inconnue, n'était pas finalement le même démon femelle, mentionné dans le livre d'Ésaïe. Et c'est à ce moment qu'ils ont décidé de créer le texte qui relie ces deux versets. Creative impulse. Les êtres humains ont une impulsion créative très puissante, si vous leur dites, il y a l'histoire et il y a les faits, la première chose qu'ils veulent faire est de dire non ce n'est pas ceci, j'ai une meilleure idée sur la manière de poursuivre ce texte et voici le résultat, de leurs œuvres, leur chef d'œuvre. Ils décrivent Lilith comme étant la succube reine de la nuit, qui serait à jamais blâmée, pour les émissions nocturnes des hommes sans Of méfiance. sexual and natal essences. And it was this tradition of midrash Et that the Lilith, Zohar de répondre, qu'elle pourrait tuer un bébé, dans l'utérus ou dans le berceau. Ce sont des terroristes, ataviques, reflétant ce que dit la légende ancienne, même si les histoires bibliques ont d'abord parlé de Lilith. Lilith, it was said, could kill an infant in the womb or in the cradle. These are atavistic terrors, Les reflecting histoires legends sur le that were caractère type de Lilith ont toujours existé depuis les premiers instants de l'histoire. Lilith prend le caractère de la femme mythologique dans un espace qui existait déjà dans presque toutes les séries mythologies parlant de sexualité. Et une autre partie est l'imagination diabolique que les humains ont créée à son image parce qu'ils rencontraient toutes sortes de difficultés à expliquer le mal dans le monde. Les gens avaient peur parce que la mortalité infantile était très commune dans le monde antique. On apprend qu'il y aurait en Dieu une certaine force maléfique qui dévastait les enfants et les nouveau-nés. To explain evil in the world. Whatever fear people had about death Une of partie est children liée à l'inconfort de la sexualité et une autre partie, celle de l'imagination humaine, créant des diables ou des démons ou essayant d'expliquer les difficultés liées au mal dans le monde, parce que clairement selon eux, c'était la volonté de Dieu. Sa force maléfique pernicieuse qui emportait leurs enfants. Throughout history, Lilith has been feared, especially in Kabbalistic and Orthodox circles, where amulets are still worn to protect the wearers against her Tout au venom. long de l'histoire, Lilith fut décrite comme une femme maléfique, en particulier dans les cercles kabbalistiques, peu orthodoxes mais les analystes sont encore présents, pour protéger le porteur contre le venin et l'histoire de la mauvaise femme puissante, n'a trouvé aucune place ni dans les canons juifs ou chrétiens. and also that she was associated with full equality. Lilith, elle a été associée à la séduction pendant plus de 1000 ans, et les chefs religieux masculins ne sont pas à l'aise quand il s'agit de Lilith, car il n'a jamais eu d'égalité entre l'homme et la femme dans les quatre plus grandes figures religieuses et les chefs religieux dans le judaïsme, le christianisme, l'islam et l'hindouisme.